même si l'objectif qu'on te donne, tu ne l'atteins pas, ta manière de travailler, ta manière de te donner ne permettrait pas à ton patron de te licencier. Oui. Des fois même, on n'atteint pas les objectifs, mais on reçoit des encouragements. Plaisir de vous retrouver de nouveau sur ma chaîne Eliam Arthur pour cette émission de JSONinfo.net. Cette émission que aujourd'hui nous allons consacrer pour la conscience professionnelle. La conscience professionnelle, la conscience même, cette capacité que l'on a pour se sentir comme un objet et de s'apprécier, de savoir si on le fait mieux ou pas. Un soi en soi-même et des fois ce qui nous guide, ce qui nous alerte pour nous dire que on est bon ou pas. La conscience professionnelle dans la délégation médicale est très primordiale. Alors pour le compte d'aujourd'hui, je ne serai pas seul à échanger avec vous par rapport à la conscience professionnelle. Nous avons sur le plateau de JSONinfo.net un délégué médical que nous allons retrouver juste après en introduction. En parcours licence en biologie et physiologie animale dans les années 2011, M. Badagbon Kofigan Donald, alias Abluntobevi en vernaculaire, il opta pour la délégation médicale en octobre 2012 à Medi Afrique en tant que visiteur médical. En mars 2014, il quitta Medi Afrique pour JD Pharma où il hébergea jusqu'en juin, plus précisément le 22 de l'année 2015 pour IPCA. 4 ans plus tard, en novembre 2019, son zèle, son dévouement et son dynamisme furent remarqués par le laboratoire IPCA qui le promut au poste de premier responsable de l'équipe, bref, superviseur. Nous le recevons aujourd'hui dans notre émission JSONinfo.net pour échanger avec lui sur le thème la conscience professionnelle d'un délégué médical. Alors, c'est un plaisir, tel qu'on vient de le voir déjà, nous sommes accompagnés par Donald. Et dans l'introduction, je viens d'entendre que tu as un surnom, ça me fait plaisir. Hein? Ben, ça vient d'où? Je sais qu'on a dit Abunitobe vie, c'est ça, non? Oui. Donc, je comprends déjà que maman est vendeuse de friterie. Oui. Ah, ok. Donc, Bon, explique je un peu. dirais, elle était, paix à son âme, elle n'est plus avec Oh là nous. là. Donc, hier, ça faisait 1 an que la maman nous a quittés. Sérieux? Ah oui. Ah, mes condoléances et du Merci, courage. merci. Ouais. Alors, comme on vient de le dire, Donald, c'est un délégué médical. Et si nous l'appelons aujourd'hui, ça va de règle. La conscience professionnelle, c'est vraiment très importante dans notre boulot de délégué médical. Alors, sans trop tarder, ma première question, Monsieur Donald, c'est quoi la conscience professionnelle selon vous? Bon, merci pour l'opportunité et beaucoup de courage pour ce que vous faites pour l'avancée de la délégation médicale. Et si je reviens à votre question, la conscience professionnelle se résume en quelques termes à l'intégrité, la sérénité, l'honnêteté et surtout la rigueur dont fait preuve le visiteur médical dans l'exercice de sa fonction. Rappelons que la conscience professionnelle est l'un des 5 grands facteurs de personnalité de la théorie des Big Five. Et je vous laisse aller découvrir ce que c'est. Je suis sûr que cela fera l'objet d'un autre débat dans le futur. D'accord. Oui. Parce que si nous prenons la visite médicale de façon ramassée, c'est une profession où le chef n'est pas derrière toi, ou bien tu ne dois pas te présenter le matin au boulot pour qu'on sache que tu es là ou pas. Vous voyez? Du coup, quelqu'un qui n'a pas cette conscience professionnelle peut faire du n'importe quoi. Donc, faire son propre programme, se lever, suivre ses programmes, aller et revenir. Il faudrait que un VM cultive la conscience professionnelle pour pouvoir faire tout ce qu'on vient de citer. Ouais, ouais, vraiment. Merci beaucoup. Alors, est-ce que ça peut arriver qu'un délégué médical perd la conscience professionnelle là? Oui, ça peut arriver. Des fois, c'est bon.
ce n'est pas que c'est dur, mais certaines personnes disent que, ou bien certains VM disent que c'est par rapport au manager, par rapport au comportement de son patron. Mais il y a mon boss qui a l'habitude de dire, Monsieur Guetanou, donc, voilà, on va profiter de l'occasion pour dire un grand merci à un ennemi et un boss. Un boss. Voilà, vraiment. Bon, on dit souvent, imiter mais jamais égaler. Donc, je vais paraphraser en quelque sorte ce qu'il a l'habitude de dire. Il dit, nul ne peut faire de toi ce que tu ne veux pas être. Aucun prince, aucun roi, ni aucun maître de ce monde. Du coup, personne ne peut faire de toi ce que tu ne désires pas être, en fait. Donc, quel que soit le comportement de ton manager, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es, tu dois rester motivé, garder ta motivation, puisque c'est la motivation qui nous pousse à bien faire. Et cette motivation couplée à la conscience professionnelle ne peut donner que du bon. D'un côté, il y a la paresse. Il y a la paresse. Je peux dire que c'est les deux points fondamentaux qui peuvent conduire un délégué à perdre cette conscience professionnelle. Voilà. Si ça arrivait qu'un délégué perd la conscience professionnelle, quelles répercussions cela pourrait avoir sur le délégué, sur son boulot et sur sa boîte? Bon, premièrement, sur le délégué, un délégué qui perd sa conscience professionnelle se fera toujours reculer. Parce que quand nous travaillons, il faudrait qu'on grandisse. Et en grandissant, toi-même, tu sauras que tu es en train de grandir. Voilà. Mais un VM qui perd cette conscience professionnelle va toujours rétrograder. C'est la plupart de ces VM qui ne sont pas sur place. Parce qu'il y a pour conséquence la perte du boulot. Parce que nous sommes des vendeurs après tout. Et puis, si la vente ne marche pas ou bien si tu n'atteins pas tes objectifs, on ne peut que te foutre à la porte. Voilà. Du coup, d'abord, le VM rétrograde, il ne grandit pas. Voilà. Et ensuite, pour la boîte, il n'y a pas de bons résultats. Et conséquence directe, licenciement. Voilà. Alors, donc on comprend déjà que la conscience professionnelle est très nécessaire pour le délégué, d'autant puisque c'est un boulot où le boss n'est pas derrière. Tu n'es pas amené le matin à venir signer un cahier avant de partir sur le terrain pour qu'on sache. D'ailleurs, même si tu signes, certaines fois on signe et puis on rentre à la maison, on en a vu plusieurs fois. On va reconnaître un délégué qui a cette conscience professionnelle, ou bien qui cultive cette conscience professionnelle. C'est un VM qui est toujours actif. Il fait toujours plus d'efforts pour se surpasser. Il fait toujours des efforts pour battre ses propres records. Donc, excusez-moi, il y a certains qui vont vous dire, oh, Etogne Majoya. Parce que il se dit, va juste faire ce qui est important et puis le reste, c'est plus son boulot. D'ailleurs, c'est pas pour son papa, papa, ou bien c'est pas pour la famille. Donc, du coup, c'est pour Monsieur Guetanou ou bien Monsieur Blaise Amétona ou bien bon, d'autres DG, quoi. Effectivement. Et là, c'est la conscience professionnelle qui détériore comme ça. Comme ça. Ok. Voilà. Mais un VM qui cultive cette conscience professionnelle, toujours il s'efforce à faire plus que ce qu'on lui demande pour surpasser lui-même sa propre performance. Et ça lui permet de grandir. Alors, ce qui m'amène à cette question également, comment cultive-t-on la conscience professionnelle? Un VM qui peut-être se rend compte dans tout ce que nous disons que oui, effectivement, je régresse un tout petit peu, je me donne plus à fond comme il le faut. Comment ce VM, quand on parle de VM, délégué médical, bien sûr, et peut se remettre de nouveau sur les rails? D'abord, il faut une prise de conscience. Reconnaître en soi que tu es en train de regresser,
tu es en train de fournir peu d'efforts ou moins d'efforts qu'au normal. Voilà. Et ensuite, se donner des objectifs. Chercher à surpasser les objectifs que le responsable hiérarchique donne. Si par exemple, on vous dit 12 prescripteurs et 3 pharmacies, je prends un exemple. Un jour, tu peux toutefois sortir et lors de tes visites, tu vas vite faire les visites prévues pour la journée. Peut-être tu finis autour de 15 heures. Les 12 prescripteurs et 3 pharmacies, tu finis. Un VM qui développe cette conscience professionnelle ne rentrera pas directement chez lui. Peut-être il y a une pharmacie pas loin de chez lui. Il peut faire un crochet, rester là, causer, conseiller. Et il y a un réflexe, quand tu es avec des agents en pharmacie, surtout quand nous avons des produits conseils, comme nous avons l'habitude de le dire, tu ne peux pas être là à l'instant T et un patient vient demander conseil et on va conseiller un autre concurrent. Non. Voilà. Non. Donc, d'une manière ou d'une autre, le VM, le visiteur médical, gagne des ventes, des boîtes comme ça. Étant présent, ce n'est pas par prescription, mais par conseil, mais à cause de sa présence. Donc, il gagne des boîtes et c'est le chiffre qui est en train de grimper. Voilà. Alors que si, à 15 heures là, il quitte directement, il va chez lui, il se repose. Donc, si c'est 4 ou 5 boîtes qui devaient sortir ce soir-là, c'est parti. Vraiment. Alors, je profite de l'occasion pour attirer notre attention à tout un chacun, que tu sois délégué médical, que tu sois employé dans un bureau ou ailleurs, la conscience professionnelle doit être toujours cultivée, doit être toujours entretenue. Sinon, en intervalle de quelques temps, on peut le perdre. C'est ça. C'est ça. C'est ça. En intervalle de quelques... Genre, ça ne prend même pas trop d'années, parce que ça part vite. Ça part vite. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il est difficile de se relever quand on perd cette conscience professionnelle. Ah bon? Il est très difficile de se relever. Parce que avant que cette conscience professionnelle ne parte, il y a le dévouement qui part. Si tu avais une passion pour le boulot, il y a la passion qui part. Oui. Il y a l'engouement ce qui nous pousse à faire mieux. C'est-à-dire la racine, la base, ça part du coup. Il faut recommencer à s'efforcer, parce que nous ne sommes pas sans savoir qu'on se plaît beaucoup plus dans la facilité, dans la paresse, que de donner plus d'efforts. Voilà. Du coup, essayons de grâce de ne pas perdre cette conscience professionnelle. Et pour arriver à ça, il faudrait que nous prenions notre poste comme notre propre entreprise. Notre gamme, on le prend comme notre propre entreprise. Notre agence, on le prend comme notre propre entreprise. Si par exemple, tu développes ton entreprise, tu ne feras pas la paresse. Tu te donnes à fond. Tu te donnes à fond. Tu te donnes des objectifs et tu fais tout pour les atteindre. Donc, la première des choses, c'est de prendre l'entreprise pour laquelle tu travailles comme ton entreprise personnelle. Et là, tu vas te donner à fond. Voilà. Alors, s'il faut poser une dernière question, sans doute rappeler à nos youtubeurs, nos fans qui sont toujours scotchés sur Eliam Arthur, de nous laisser les commentaires, de nous contacter également. Et s'il y a des questions, on peut toutefois solliciter de nouveau Monsieur Donald pour qu'il puisse revenir nous expliquer en mieux. Ça peut y arriver que tu t'attends à des objectifs, mais les objectifs, tu les atteins jamais. À un moment donné, tu es délaissé, tu es fatigué, tu t'es dit que je me suis donné à fond et pourtant, bon, ça ne marche pas. Bon, est-ce que cela ne pourrait pas peut-être amener un délégué qui était dynamique sur le terrain à regresser complètement et à perdre? Ça peut arriver,
à un VM qui a déjà perdu cette conscience professionnelle. Voilà. Des fois, on vous dit que si vous atteignez tel objectif, vous avez des résultats. Même si l'objectif qu'on te donne, tu ne l'atteins pas, ta manière de travailler, ta manière de te donner ne permettrait pas à ton patron de te licencier. Oui. Des fois même, on n'atteint pas les objectifs, mais on reçoit des encouragements. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas atteint tes objectifs. Parce que les objectifs, il y a la vente, il y a la couverture, il y a tout un panoplie d'objectifs. Donc, dire que la non-atteinte des objectifs peut conduire ou bien entraîner un VM à perdre sa conscience professionnelle, je dirais non. D'accord. Je crois que c'est bien répondu, sincèrement, parce que au moins j'y pense. Tout à l'heure, c'est un message que j'ai reçu, raison pour laquelle j'ai posé la question d'ailleurs. Et pendant que j'y pense, sincèrement, si tu te donnes, tu vas pas perdre ton boulot parce que tu n'atteins pas les objectifs. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont dedans. Ouais. Et ces paramètres, même des fois, tu peux perdre le boulot, mais tu es fier. Genre, tu sais que bon, tu t'es donné à fond. Tu t'es donné à fond. Voilà, tu t'es donné à fond. Du moment où tu n'as rien à te reprocher, tu es relax, quoi. Voilà. Alors, un mot à nos fans. Bon, d'abord, merci pour tout ce que vous faites déjà pour la visite médicale. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Et à nos collègues VM, visiteurs médicaux, beaucoup de courage à nous, c'est pas facile. Et puis, cultivons la conscience professionnelle, ce qui va nous permettre de grandir et puis atteindre des objectifs, pas des objectifs de vente, mais des objectifs, nos propres objectifs de la vie. Ouais. Bon. C'est Merci ça. beaucoup. Ça fait plaisir. Merci pour tout le temps. On sait très bien que la délégation n'a pas d'heure, mais si vous nous accordez quelques 30 minutes, voire 45 minutes, déjà que nous avons passé ici, petit chapeau. Et merci également à tous ceux qui sont toujours scotchés, câblés sur Eliam Arthur pour ces informations. Le rendez-vous est toujours pris sur cette chaîne et une prochaine fois, sûrement qu'on va se voir. Je serai à votre disposition. Merci beaucoup. Alors, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Et vous rentrez bien. Merci. Bye bye. Bye. Alors, ceci nous amène à la fin de cette émission d'aujourd'hui sur la conscience professionnelle. J'espère que tout le monde a tiré profit dedans. La conscience professionnelle, c'est quelque chose que si tu ne sais pas faire, tu vas te dire que non, je suis toujours professionnel, mais en toute sincérité, tu ne l'es pas. Donc, il nous faut à chaque moment revoir tout ce que nous faisons pour que on soit en règle et avec nous-mêmes et avec ceux avec qui nous travaillons pour atteindre l'objectif dans un temps record. Rendez-vous une prochaine fois. Bye bye.